En premier lieu, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur l'équipe de Brest. C'est toujours difficile de jouer contre eux, ça l'a toujours été. Et je crois qu'ils ont vraiment fait une très belle compétition et que c'est l'une des meilleures équipes de France sans aucun doute. Ils l'ont démontré, au moins depuis que moi je suis en France. Et à partir de là, je crois que nous avons été très bien dès le début. Ces matchs avec un résultat aussi favorable, ça peut se transformer en match piège. Et nous ne sommes pas tombés dans une forme de détente. Et le premier but a fait en sorte que Brest perde un peu les espoirs et que nous ayons plus d'options ensuite. Et la deuxième mi-temps ensuite a été plus facile pour nous. On a été très précis, beaucoup de réussite. Mais je crois qu'on a joué à tout moment en respectant l'une des meilleures équipes de France, sans aucun doute. Et c'est l'une des équipes qui a le plus marqué contre nous. Donc félicitations à l'équipe de Brest et à son entraîneur Éric Roy. Et oui, j'ai une préférence pour le tour suivant. J'aimerais que ce soit vraiment Liverpool ou Barcelone, n'importe lequel des deux me plaît. Bonsoir, Hugo Delon du journal de l'Équipe. Qu'est-ce que ça représente pour vous, qui nous avez annoncé ça depuis des années, enfin des mois plutôt, d'avoir 7 buteurs différents sur un match aussi important en Ligue des Champions, 7 buts, 7 buteurs différents. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci. C'est une chose qu'on a commentée à la fin du match, 7-0 et 7 marqueurs, 7 buteurs. Je crois que ça n'est pas arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions, j'en doute. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce qu'est notre équipe, la mentalité de nos joueurs. Aujourd'hui, presque tous les joueurs ont marqué un but parce que quand ils arrivaient dans les derniers mètres et qu'il y avait un joueur mieux placé, ils ont joué, ils ont donné le ballon aux joueurs mieux placés. C'est pour ça qu'on a marqué 7 buts. Et s'ils avaient été égoïstes, s'ils avaient individualisé ces actions de but, on en aurait marqué probablement moins que 7. J'adore ça. Et il me semble que c'est la meilleure manière de se présenter sur un match en double confrontation. Et je félicite tous mes joueurs, tous ceux qui ont participé. Bonsoir Louis, Dominique Sarac, Le Parisien. Est-ce que vous voyez des progrès sensibles chez Guevara? Il a semblé bien plus en jambes et plus connecté à ses partenaires que d'habitude. C'est un très bon joueur, un joueur de très haut niveau, on n'a aucun doute là-dessus. Je vous ai toujours dit durant le mercato qu'il est difficile de trouver des joueurs qui améliorent très clairement le niveau de l'effectif. Il a encore besoin d'un temps d'adaptation pour mieux connaître ses coéquipiers et pour savoir réellement ce que nous faisons, mais c'est évident qu'il a très envie de démontrer son niveau, très envie d'aider l'équipe. Et quand tu vois chez un joueur, 89e minute, à la fin du match, alors qu'il y a 7-0 et que tu le vois faire un énorme effort défensif, là tu le vois pour aider l'équipe. Ça, c'est ce que nous voulons au Paris Saint-Germain en tant que joueur. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que vous êtes fier aussi que vos joueurs se soient montrés sans pitié jusqu'à la fin du match, n'aient pas relâché leurs efforts, alors que le score, et donc pour finir sur un score cumulé de 10-0? Merci. Je crois que quand on a des supporters comme les nôtres, qui nous aident à la fois à domicile et à l'extérieur, qui remplissent à chaque fois le stade et qui n'arrêtent jamais de nous soutenir sans arrêt du début à la fin, je crois que la manière de démontrer du respect envers l'adversaire et envers nos supporters, c'est d'être aussi sérieux et aussi professionnel que l'on peut. Aujourd'hui, le résultat est excessif et véritablement, Brest est une équipe de haut niveau. Mais nous avons continué de jouer de la même manière, quel que soit le résultat. Et je crois que c'est la meilleure manière de montrer à l'adversaire que nous connaissons la difficulté de jouer contre eux, contre Brest, à chaque fois. Bonsoir, coach Dunia Mesli pour ATS. Bonsoir. Au Barça, alors à la Roja et maintenant au PSG, vous avez toujours misé sur le contrôle du ballon. Vous avez dit que le football est un jeu de prise de décision.
comment est-ce que vous travaillez avec vos joueurs pour les aider à mieux choisir, à prendre la meilleure décision lors des matchs, surtout les gros matchs de Champions League? Merci. Non, je ne prête pas une attention particulière à cet élément. L'importance, autant du côté de la direction sportive que chez nous en tant que staff, c'est de chercher des profils de joueurs qui aient de façon naturelle les qualités que nous recherchons, parce que quand tu recrutes un milieu de terrain qui, quand il presse, ne perd pas le ballon et qui réussit à réunir 3 ou 4 de ses coéquipiers, tu maîtrises le match. Ça, c'est le profil de joueurs que j'avais déjà un très bon profil de joueurs quand je suis arrivée à Paris, beaucoup de joueurs de haut niveau, mais les joueurs que nous avons fait rentrer depuis ont encore amélioré le profil des joueurs dont j'ai besoin et ce profil dont nous avons besoin pour développer notre type de jeu. C'est très difficile de faire rentrer des joueurs dans cet effectif, je le répète, parce que le niveau est très haut. Sur votre gauche, juste là, sur votre gauche. Jenna Diaris pour Foot National. Séni Maïlou, il a participé à la fête en marquant un but. C'est un jeune joueur, on imagine que vous étiez très fier pour lui. Et dans quel domaine il peut encore progresser pour passer un cap dans sa jeune carrière? Merci. Il est au tout début, il est dans un club unique, c'est son club. Il a la chance d'avoir un staff qui n'a aucun problème à mettre sur le terrain des joueurs jeunes. C'est très clairement un joueur d'avenir, mais aussi un joueur du présent. J'aime sa mentalité, j'aime sa qualité. Aujourd'hui, il a marqué, presque tout le monde a marqué. Et je voudrais aussi souligner Gonzalo Ramos, que peu importe qu'il joue 1, 5, 10 ou 90 minutes, il est toujours à fond. Aujourd'hui, il a marqué, délivré une passe décisive. Pour moi, ça aurait dû être l'homme du match. Ou encore Kvaratskhelia, qui a été très bon. Ça a été Viti qui a été l'homme du match, mais ça devient habituel et ça le sera au fil des années. J'aime beaucoup l'état d'esprit de mes joueurs et j'aime beaucoup les joueurs qui se révèlent et veulent apporter encore plus. Et c'est ça une équipe, de savoir que chacun peut compter sur tous les autres coéquipiers à tout moment et que tout le monde est prêt. Bonsoir coach, Achille H pour BFM. Ce soir, une soirée totalement parfaite, un score assez faible. Tous les joueurs de l'effectif ont eu du temps de jeu. Cependant, vous avez vu dans les 15 premières minutes de la rencontre, beaucoup échangé avec Bradley Barcola, rectifier certaines choses, voire même certaines fois vous énerver. Est-ce que c'est ce type de détail qui fait qu'on obtient une seconde mi-temps comme on l'a obtenu ce soir? Je ne sais pas. Moi, je me fâche en fonction de ce que je vois sur le terrain. Les 10 premières minutes, de fait, Brest, à ce moment-là, aurait pu mener 0-1. C'est Marquinhos qui sauve derrière Donnarumma sur la ligne de but un but. Donc là, à 0-1, on aurait parlé d'un autre résultat. Donc c'est évident que c'est difficile de jouer ces matchs parce que tu gagnes 3-0 à l'aller et on dirait que tout est joué. Et bien sûr, après 7-0, ça paraît ridicule, mais moi qui ai de l'expérience dans le football depuis plus de 30 ans, les matchs peuvent se compliquer tout seuls. On peut se les compliquer tout seul. Donc il ne faut pas permettre à l'autre de le faire, il faut donner 100%. Et ensuite, si l'adversaire est meilleur que toi, alors tu le félicites. Mais je crois que les 10-15 premières minutes, il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu et je l'ai fait savoir à mes joueurs. Et à partir de là, on a été mieux et dès qu'on marque ce premier but, là, ça a tué les espoirs de Brest et le match était presque fini. Ça a libéré les joueurs et le match était tout à fait différent. Mais pour jouer au Paris Saint-Germain, je le dis toujours, ça n'est pas facile, ça ne sera pas facile et je veux toujours que les joueurs soient prêts. Rebonsoir coach, en haut. Après le match face au Bayern, clairement, on a évoqué, vous en avez parlé en conférence de presse, le PSG n'est pas sûr de se qualifier. Maintenant, vous êtes en huitième de finale. Selon vous, si on prend ce match du Bayern jusqu'à maintenant, sur quels aspects votre équipe a nettement progressé et que j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de préférence entre Liverpool et le Barça, mais à quel point vous sentez votre équipe prête à affronter tout le monde en Europe? Merci.
Je crois que ce serait préférable de demander aux entraîneurs qui vont jouer contre nous et qui nous ont analysés, de leur demander ce qu'ils pensent du PSG. Et à partir de là, on pourra commencer à parler. Mais il faut prendre en compte le fait que ce soit une qualification, une phase de qualification qui a été injuste parce qu'on a eu du mérite au fil de ces 7 matchs. Ces premiers matchs, on aurait dû avoir 5 points de plus et être parmi les 8 premiers. Et non, il a fallu adopter ce long chemin tortueux, ce chemin difficile. C'est pas grave, ça nous a rendus meilleurs et ça nous a préparés pour les compétitions ou pour les doubles confrontations qu'il y aura par la suite. Donc nous, plus difficile que Bayern, Manchester, Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Arsenal, plus difficile que ça? Je crois que dans la compétition, il n'y en a pas. On est prêts, en tout cas nous, de notre côté. Bonsoir coach, Quentin Gesp, 90 Min. Ce soir, Fabian Ruiz était titulaire au coup d'envoi. Il était sous la menace d'une éventuelle suspension pour les huitièmes de finale. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre tête au coup d'envoi et est-ce que vous pouvez un petit peu exprimer l'idée qui était derrière la vôtre au moment de la ligne? Merci. Clairement, Fabian est dans un très bon moment. Aujourd'hui, il lui a manqué peut-être un petit peu de foi devant le but parce que peut-être un ou deux buts auraient été possibles de sa part, mais pour nous, c'est un joueur tout à fait nécessaire. Et durant la deuxième mi-temps, c'était dangereux parce que s'il avait reçu en effet un carton jaune, il n'aurait pas pu jouer le match suivant. Warren n'étant pas en condition encore, c'est pour ça qu'on a décidé d'écarter Fabian de façon à ce qu'il ne reçoive pas de carton jaune, mais je pense que Fabian est sur la même ligne que tous ses collègues. Il a très envie d'apporter, très envie d'aider l'équipe. C'est un joueur déterminant pour nous et qui nous apporte beaucoup. Bonsoir coach par ici, Mourad Sefiane pour la source parisienne. Je voulais revenir sur votre process depuis que vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain. On a l'impression qu'il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est de défendre et d'attaquer ensemble. Ensuite, il y a eu du pressing contre pressing. Expliquez-nous un peu ce process, ce que vous avez fait et quelles sont les prochaines choses que vous pouvez peut-être encore améliorer. Tout peut s'améliorer. Je ne crois pas qu'on ait commencé d'une façon différente. Je crois que dès le début, on a essayé de transmettre notre idée de jeu, tout ce que tu as commenté, avoir le ballon plus que l'adversaire, ce qui n'est pas simple lorsque tu joues contre un adversaire qui lui aussi aime avoir le ballon. Attaquer, défendre tous ensemble, le faire avec l'intensité maximale, prendre des risques, utiliser un profil de joueurs jeunes qui ait des qualités, peu importe leur âge, des joueurs qui aient faim de victoire et qui sentent que chaque match est une opportunité de démontrer ton niveau. Donc on ne va jamais être éliminé en raison de la peur. Ça ne s'est pas passé l'an dernier, ça ne se passera pas cette année non plus. On ne sera pas éliminé de la Champions à cause de la peur. Faire les choses de façon attractive, de façon à ce que les supporters soient heureux et gagner des titres. Voilà les principes de base. Rien n'a changé. Donc que ça évolue, que ça s'améliore, tout ça est dû à la qualité des joueurs. Et c'est dû à cet objectif que nous avons de continuer de lutter pour tous les titres de la saison. L'an dernier, nous avons été sur le point d'arriver en finale de toutes les compétitions et cette année, même si on est encore loin de ce moment-là de la saison, notre objectif est d'arriver aussi loin que possible dans toutes les compétitions et de gagner tous les trophées possibles. C'est l'objectif.